Nous sommes là pour manifester parce qu'il y a de cela des années, nous subissons une injustice que je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier. C'est une société qui est arrivée en 2017, en 2016 par là plutôt, et que nous avons acclamé. Parce qu'en fait, la société c'est le développement. Et puisque nous ne sommes pas en maille, et nous ne vivons pas en dehors du cadre humain, nous l'avons applaudi parce que nous savons que c'était le développement qui était arrivé. Nous voulons interpeller la Côte d'Ivoire, les autorités et la communauté internationale, s'il le faut. Parce que non seulement la terre est spoliée, et encore, c'était refus de payer en intégralité nos indemnisations et nos compensations. Il y a de cela 9 ans. Lorsque, avec ruse, la société Amara Mining a spolié la terre, on a décidé de ne plus céder la terre à cette société. C'est pourquoi, lorsqu'Amara s'est mué en versus, on a décidé comme ça que tant que cette société ne donne pas 18 milliards pour les 1200 hectares qui devaient être spoliés, on ne cédait pas les terres. Le directeur, directement, M. Diara Yacouba, nous a dit qu'il n'y avait pas de fondement juridique. Donc lui, il fait recours à des cabinets. Et vraiment, ça a été douloureux pour nous, mais nous l'avons accepté. Parce qu'ils ont commis deux cabinets pour nous et un cabinet pour la société. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'entente. Mais c'est le résultat du cabinet de Persus qui a été appliqué. M. Diara, toutefois, on partait en rencontre. On partait discuter du prix de la terre. Ce monsieur nous disait qu'on ne multipliait pas la terre et que le profit était donné aux cultures. Mais grande a été notre surprise. Parce que depuis 1996, il y a eu le président Bédié qui avait pris un décret et qui demandait de multiplier le revenu par 10. Ce décret a été amendé en 2014 par le président Ouattara qui demande maintenant qu'il soit multiplié par 15. Or, il y a une première indemnisation en 2017, 2018, 2019, 2020, 2023. Et la loi n'a pas été appliquée. Donc cette année, nous avons décidé que cette loi soit appliquée. Mais M. Diara avait fait un bras de fer. M. Diara avait fait un bras de fer. Ça fait 14 fois. Aujourd'hui est la 14e fois que nous allons avoir pour ce même problème. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous voulons interpeller tout le monde. Nous voulons interpeller les autorités. Nous voulons interpeller l'opinion nationale comme internationale. Parce que voici les gens qui sont. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. À Thomas, cette société a spolié plus de 3000 hectares. Mais quand l'indemnisation n'est pas... C'est-à-dire, c'est pas une bonne indemnisation, ça pose problème parce qu'aujourd'hui, on souffre, le peuple souffre. Non seulement, je vais vous faire une petite démonstration. Vous voyez, nos parents dans le passé avaient la terre et avaient leur culture. Ils étaient confrontés uniquement à l'achat de viande et puis de poisson. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a eu les premières compensations. Les gens ont donné des miettes, ça fait que les gens ne s'en sortent pas. Et puis c'est devenu difficile pour tout le monde. Donc cette année, nous voulons vous interpeller. Nous voulons vous interpeller. Cadres, élus locaux, l'opinion nationale comme internationale, même s'il le faut le président, pour que cette situation, vraiment, nous voulons que Persus paye nos cultures comme il se doit. Nous voulons que Persus multiplie, c'est-à-dire utilise l'article 134 du code minier, qui demande à ce que le revenu soit multiplié par 15, que ce soit appliqué, pour que vraiment on sorte de cette léthargie-là. Donc, je voulais vous dire merci. Nous venons de commencer une grande... Il y a du monde, les gens commencent à venir. Mais nous voulons sincèrement vous interpeller, demander votre soutien pour que vraiment justice soit faite. Je vous remercie. Merci.